Hop, bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. C'est la deuxième fois que je tourne ça. Bon, la première fois, on n'avait pas fait beaucoup de choses, mais j'ai eu des problèmes, mise à jour PC, tout ça, ça a tout déréglé niveau son, tout ça. Donc j'espère que là, au niveau du son, pour vous, ce sera bon, parce que j'ai dû refaire mes réglages. Donc dites-moi si c'est mieux qu'avant, si c'est moins bien qu'avant, voilà, n'hésitez pas. Du coup, la dernière fois, je disais, on était à Jeddah. On avait fait 2 et 3, on avait perdu la victoire à cause d'un Carlos Sainz qui avait décidé de nous bloquer. Au championnat constructeur, on est premier pilote, on est deuxième, troisième. On est 4 pilotes vraiment, je pense, pour se battre pour le titre. Sainz, Alonso, Pourchaire et Piastri. Pit stop, on est largement devant. En F2, au championnat pilote, c'est Tsolov qui est devant. Et en F3, c'est Emerson West qui est devant. Voilà. Niveau de la voiture, pour l'instant, j'avais rien de plus à faire. Je crois que j'avais avancé. Oui. On avait le châssis. Donc on va aller fabriquer le nouveau châssis. J'en avais fait 4. J'avais fait ça, voilà. Et j'avais fait une nouvelle conception et j'avais fait un aileron arrière. Et j'avais mis, je crois, genre 3 et 30. 3 et 30. Peut-être mettre un peu plus que 30. Genre. Et 35. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais monté ça à fond, j'avais baissé ça à fond, j'avais baissé ça à fond. J'avais baissé ça à fond. Ok. Je vais augmenter ça. Et j'avais augmenté ça comme ça, je crois. Ouais, je crois que j'avais fait un truc comme ça. Et j'avais mis 30 jours. Je voulais pour Barcelone. 30 jours, c'est bien. Allez. Partons là-dessus. Il nous reste que 800 000. Au niveau de la conception, ça s'est fait. Développement de pilote, on avait vu qu'au Théo Pourchaire, il avait gagné énormément en stats. Et les affiliés ont un peu gagné par-ci par-là. Voilà. Bon, on peut réavancer. Ok. Mouvement mensuel. On a gagné, on a un peu perdu sur tout le reste. Mais on a gagné un refroidissement moteur au niveau des pièces. Programme d'entraînement. Ça, on l'avait pas fait, voilà. On s'était arrêté là sur le vertige juste avant. On va continuer à travailler les arrêts au stand. Hein. Pas parce qu'on est devant qu'on va s'arrêter. Hein. Voilà. Continuons. Est-ce qu'on va descendre en dessous des 1 seconde 9? Ah, je pense que oui. Hein. Pour Miami, la réponse est oui. Peut-être mettre un petit peu de ça. Parfait. Ensuite, Imola. On redescend en dessous des 1 seconde 9. Donc on va redescendre en dessous des 1 seconde 9. Ok, on va mettre du... Voyons voir, là on est comment? Ok, bon. Et ensuite on réduit les probabilités d'erreur. Parfait, on réduit les probabilités d'erreur. Le temps d'arrêt au stand est réduit. 1 seconde 9, ça. On peut peut-être encore réduire un peu les erreurs. Je vais pas mettre de config, ça va pas. Ça sert à rien la config. Ok, là ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal optimisé. Ensuite, on peut avancer jusqu'à ce qu'on ait quelque chose à faire. Conception finalisée. Super. Paul Rivera qui augmente en note. On a 2 millions, donc on va pouvoir faire de nouvelles pièces. Mais j'attends que cette conception soit finalisée. On va aller fabriquer nos nouveaux ailerons avant. Je vais en faire 5, 15 jours. On aura pour Imola de nouveaux ailerons avant, donc c'est parti. Ok. Et conception et recherche. Qu'est-ce qu'on se fait comme conception? C'est où qu'on a le plus besoin? Peut-être un fond plat, ça peut être pas mal, hein. Un petit fond plat. Qu'est-ce que DRS? De toute façon, il y a que l'aileron arrière. Ah non, il y a le châssis aussi. Je pense que je vais faire un fond plat.
On va tout mettre. Boum. Tolérance odeur tiers, on va augmenter parce qu'on est très mauvais. Le son de la traînée, on va l'augmenter aussi, je pense. On va l'augmenter bof en vrai. Hein. Fond plat. C'est quoi qui augmente le plus? On va peut-être augmenter la vitesse moyenne avec le fond plat. Ok. On va réduire ça légèrement, réduire ça légèrement. Ok, on partirait sur un truc comme ça. Réussissons la traîner, je peux l'augmenter encore ou pas? Non. On va partir là-dessus, ça me paraît pas mal comme pièce. On va mettre 5 ingénieurs en normal. Ça finira dans 23 jours. Ce sera largement suffisant pour Barcelone. C'est parfait. Ok, niveau recherche, on est good. Au niveau entrepôt de pièces, on est comment? Le châssis, on en a 4 pour l'instant. Aileron avant, on en a encore 3. Aileron arrière, on en a encore 3. Les flancs. Ah, j'ai des nouveaux flancs. J'avais pas mis. Fond plat. Ah, mais j'ai des pièces que j'ai pas mises sur ma voiture. C'est pour ça que j'avais perdu. Bon, après, je suis toujours un peu derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est bon. On avance. On arrive au week-end de course. Très bien. À Miami. Ok, est-ce qu'on a d'autres choses à faire avant de partir? Il y a des installations. Bon, j'ai pas les sous pour ça actuellement. Héliport. Je pourrais remettre à neuf l'héliport, mais actuellement c'est pas utile. La soufflerie ça peut être utile, mais bon, j'ai pas l'argent. Là, faut qu'on se fasse des sous. On serait 10 en performance. Clairement, on est clairement au-dessus de ça. Allez, c'est parti pour le Grand Prix de Miami. Une fois de plus, la F1 est de retour à Miami pour un week-end qui s'annonce magique en Floride. Bienvenue dans l'état de l'été éternel pour le Grand Prix de Miami. Nous sommes en Floride sur l'autodrome international de Miami. Les rues de Miami Garden vont bientôt vibrer au son de la course. Le spectacle ne fait que commencer. La double voie, on va enlever. D'ailleurs, attendez, il va pleuvoir tout le week-end. C'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie de regarder le rapport de course. Donc, il va pleuvoir tout le week-end. Intéressant. Donc, c'est surtout, il faut de la VMAX, faible vitesse, grande vitesse et DRS. On va faire pas mal de lignes droites. Stratégie attendue, on va pas regarder vu qu'il y aura de la pluie. Au niveau des blocs moteurs, nous on est comment? Alonso est à 2, Pourchaire est à 1. Yuki Tsunoda est déjà à sa 3ème boîte de vitesse, ok, intéressant. Bon, continuons. On va mettre évidemment, hop, je sais plus qui c'est que j'avais remplacé la dernière fois. C'est la combienième manche? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Attendez, j'essaie de voir un truc. Les ingénieurs course associés, performance. Ok, ok. Bon. Niveau des pièces, on va mettre les plus vieilles pièces. Toi, c'est bon, de toute façon, tu as déjà les plus vieilles pour la course. Ok, on va partir là-dessus. En gomme, je pense que je vais mettre des softs plutôt. Toi, niveau pièces, est-ce que j'ai pas de vieilles pièces à te mettre? Si, je peux te mettre ça. Et là, j'ai pas d'autres pièces. Ok. Configuration, pareil. On part un peu par là. Faire un truc un peu similaire. Non, on va rester en normal en vrai. Allez. Ah, il va pleuvoir. On va attendre la pluie, on va mettre les inters directement. Je vais attendre les intermédiaires pour sortir. Pas envie d'user les pneus. Y a-t-il d'autres rookies qui vont rouler?
Il y a Maini en rookie. Maloney qui roule. Soloff. Et c'est tout, je crois. Ça y est, il pleut, on peut sortir. Accident de vestie, déjà. Alors apparemment ça s'est passé en arrivant dans le virage 12. Avec sa BMW Williams. Et oh là 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 là, on voit bien le contact avec la barrière. Est-ce qu'il a abandonné? Il peut repartir? Drapeau rouge ou quoi? Non? Quoi t'as ton problème? Oui, c'est ton ERS. Allez, on va faire des petits tours sous la pluie. On peut pousser un peu l'essence. Hein, parce que du coup, j'ai mis beaucoup trop d'essence. On roule avec les inters, c'est parti. Et en fin de séance, peut-être que je mettrai des softs. On teste des nouvelles pièces sur la voiture. C'est pour ça que la connaissance des pièces n'est pas à 100%. Attention, le moteur qui surchauffe. Ok, toi tu boxes. La voiture est comment? Ok, c'est pas bon. Ah, je pensais qu'il fallait aller plus partir sur la ligne droite, moi. Ok, partons là-dessus. Alonso, il est où? Il est derrière quelqu'un? Non. Alonso, tu vas box aussi. Il me faut le plus d'infos possible sur cette première séance. Ok, tentons ça avec Alonso. Drapeau rouge! Ok, donc du coup on aura le temps de travailler. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, regardons bien ce qu'a fait C'est Pierre Gasly avec son Alpine. L'accident se passe en une fraction de seconde. On espère pour lui que ses chances ne se sont pas complètement envolées pour ce week-end. Bon, drapeau rouge dans cette première séance d'essai libre. Niveau setup, toi tu vas garder ça. Et toi, pareil. Donc ils pourront ressortir. Mais du coup il pleuvra plus. Eh, du coup il y a... Ah si, il y a encore un peu d'eau. Ouais, bon, il y a encore un peu d'eau, mais ils vont rentrer instantanément. Allez, les deux faut rentrer. Et on va repartir avec des softs. Il reste combien de temps dans la séance? 8 minutes. Ouais, clairement on ressort avec les softs. Allez, on y va. On va utiliser un train de soft, mais au moins comme ça, on aura des infos. Sur les setups. Ok, 3 sur 5. Sur 5 pour Alonso également. Ok, bonne première séance d'essai libre. Meilleur temps de Carlos Sainz. On n'a pas la connaissance du setup malheureusement. Pneu wet carrément. Alors, ouh, ok, ça c'est bien. Et toi? 1. Ok, partons là-dessus. 15 tours, ouais. Ok. Allez, c'est parti avec les wets. Bon, ça va un peu rebaisser, mais je pense qu'on va quand même rester en wet.
dans la majorité de la séance. L'avantage, c'est qu'en connaissance du circuit, il n'y aura pas trop d'écart entre Alonso et Pourchaire. Les pneus sont un peu froids, c'est vrai. Et Pourchaire qui peut rentrer au stand directement. Ok, tout est bon sauf la traction. Ok. Partons là-dessus. C'est bon, les pneus sont en bonne température, ça y est. Ok, là on passe en intermédiaire, mais est-ce que... On garderait pas les wets quand même? En vrai, je peux rester en wet, hein. Ah, quoique. Non. Non, là, les wets vont surchauffer, il faut ressortir. Là, c'est les inters. J'ai perdu du temps, mais bon. Pneus, on remet les inters de la FP1, hein, clairement. Ok. Encore un coup comme ça, et normalement, c'est bon. Allez, Pourchaire, il roule. Ça va pas remonter, hein. Ah, légèrement, mais on repassera pas au-dessus des 4 mm. On est tout 11 et 13 pour l'instant. Ok, Pourchaire il remonte, Alonso ne remonte pas. Pourtant il a des pneus moins usés. Il y a peut-être plus d'essence aussi, je sais pas. Ouais, Alonso n'améliore pas ses temps. Ouais, il l'améliore pas. Dans tous les cas, notre meilleur temps, on le fera avec des intermédiaires. Théo va pas tarder à rentrer. 5 sur 5, on va le laisser finir son relais. Il rentrera de lui-même. Ok, Pourchaire, il rentre. Et Alonso, il rentre pas maintenant, mais de toute façon, il a pas fini. Donc, Alonso a fini. Vas-y, Alonso va rentrer un peu plus tôt. Toujours pas bon la traction. Un petit cran par là. Un petit cran par là. Et là, on devrait être bon. Et en plan, on va mettre 15 tours. On va rester sur ce run plan là. Et Alonso. Ok. Je pense qu'un cran comme ça, c'est bon. Ouais, ils n'auront pas le temps de tout ressortir, mais bon, c'est pas grave. J'aurais dû modifier ça pour la FP3. Après, on est repassé en wet. Et ça va repasser en intermédiaire rapidement, normalement, donc... Allez, Pourchaire qui retourne. Et t'y vas, et t'agresses les pneus. Alonso t'y retourne, et t'agresses les pneus également. Voilà. Attention à la surchauffe. On va refroidir ses pneus, ils sont trop chauds. Hop, voilà, très bien. Bon, on fera pas de meilleur temps, c'est pas grave. 10 et 13, ça reste correct. Pour des essais libres. Le truc, c'est que voilà, en fait, avec la pluie et les changements d'état de la piste, c'est compliqué. On passe beaucoup de temps au stand. On roule beaucoup moins que ce qu'on aimerait. Donc ça peut nous jouer des tours sur les performances des pilotes. Ok, 3 sur 5 pour les deux, ça me va.
plus de la moitié. Des infos. Je prends meilleur temps de Norris devant Sainz et Hamilton. Alors, config. Partons un peu plus par là. Et en hard. En vrai, oui, les hard, je les mettrai pas, donc on peut mettre des hard. Config. Toi, on va pas toucher. Ok. Donc pour l'instant, on va rester là-dessus et on va s'adapter en fonction de la météo. Ok, on va juste avoir un tout petit peu de pluie. On va roder ses pneus. On va y aller tranquille sur les pneus. En attendant la pluie. Il va y avoir une grosse averse. Ok, il pleut. Donc, tant qu'ils me disent pas que c'est mouillé. Ok. Faire rentrer la voiture. On rentre avec les deux. Maintenant qu'il pleut. Au niveau de la pluie, on a un gros pic, mais ça va vite redescendre. On va pas rouler en inter, hein. Ça va nous faire perdre du temps plus qu'autre chose. Et Alonso, c'est 100%. Donc Alonso, il va pouvoir rouler, je vais lui mettre 25 tours. Ça continue de monter? C'était pas censé baisser là? C'est censé baisser là, hein. Ah ça y est, ça baisse. Donc la pluie reste plus longtemps que prévu. Météo pour cher. Je pense que je vais mettre 25 tours aussi. Bon, on va attendre que la piste repasse au sec et on va finir la séance sur ce train de pneus. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Par contre, les pneus, on y va en agressif. On y va en agressif pour mettre de la température dans les pneus. C'est parti. Ok, piste est sèche, complètement sèche. Bon, il reste 1 mm d'eau en vrai, donc elle est pas complètement sèche. Mais bon. Je vois que Leclerc, Tsunoda et Gasly ont des dégâts, c'est quoi? Donc Leclerc, c'est sa boîte de vitesse. Gasly, c'est son moteur. Et Tsunoda, c'est sa boîte de vitesse également. Moi, je n'ai pas de problème pour l'instant avec mes pièces. Bon, allez, on pousse un peu le moteur. Configuration parfaite. Bon, on va attendre la fin de la séance maintenant. Bon, la séance n'est clairement pas représentative, hein. Vous vous en douterez que on sera pas 12 et 13 hein, normalement en performance. Il reste 10 minutes de séance encore, hein. On peut encore gratter du pourcentage par-ci par-là. Direction le garage. Ah, il rentre maintenant. Ah, ils n'auront pas le temps de ressortir faire un tour, je pense.
99% malheureusement. Bon bah... Toi c'est 100%. Bon, ils vont pas ressortir, hein. Il reste 30 secondes, ça sert à rien. Ils auraient pas eu le temps de ressortir de toute façon. 67, 80, 99, 79, 88, 100%. Parfait. Et c'est Russell qui a fait le meilleur temps de cette séance. 100%, 97. En vrai, on est très bien préparé, hein. On n'avait pas besoin de plus. Est-ce que les pilotes vont réussir à tirer profit de leurs essais? C'est ce qu'on va voir dans cette séance de qualification. L'autodrome international de Miami offre de belles et longues lignes droites, mais les pilotes doivent avoir une confiance totale dans la configuration de leur monoplace pour réaliser un tour rapide. Les virages 14 et 15 en particulier sont ceux qui surprennent les pilotes lors des qualifications. On voit Fernando Alonso qui arrive. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'il va aborder cette séance de qualification? C'est clair qu'il se sent en confiance en ce moment et forcément, ça va être un avantage aujourd'hui. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Que la compétition commence. Faudrait que j'éclaircisse un petit peu encore les tenues des mécanos. Faudrait que j'éclaircisse un peu le jaune, il est légèrement trop foncé. Donc là on gagne plus 3, plus 3, plus 3, plus 2, plus 2. Et là on gagne plus 4, plus 4, plus 4, plus 3, plus 3. En dépassement il est moins bon Théo Pourchère. Faudrait que j'augmente ses dépassements en priorité. On a que... Pourquoi on a que 2 trains de soft? J'ai 4 trains de soft que j'ai jamais pu utiliser, c'est une blague. Bon, on va espérer qu'il y a une séance qui va se passer uniquement en intermédiaire. Oui. Et je pense qu'il faut sortir direct. Voilà, on sort dans le groupe avec tout le monde. Allez, niveau temps, qu'est-ce que ça donne? On sera pas gêné pendant notre tour. Mais P1 pour Alonso. Et P1 pour Pourchère. Pour l'instant, on est 1 et 2. Ah non, Piastri c'est intercalé. Mais on est bien. La pluie commence à tomber, c'est terminé. Ça n'améliorera plus. Est-ce qu'il y a des surprises dans les éliminés? J'avoue, tu veux pas arrêter de parler parce que du coup je vois pas. Birman éliminé, coup dur. Ocon, Bortoletto, Tsunoda. Dur, Tsunoda normalement il est censé passer. Et Gasly et Lawson. Normalement personne va améliorer. Ouais, personne va améliorer, donc ça ne sert à rien. On va passer directement à la fin de la Q1. C'est terminé. On a tous compris que ça ne servira à rien. Ouais, plus personne ne sort. Donc on va passer à la Q2 directement avec le meilleur temps. Et une 3ème place pour Fernando Alonso. Donc on est dans le rythme, hein, clairement on est dans le rythme. Hein. Ok, là ça nous dit de partir en intermédiaire. Est-ce qu'il y a un moment où on va mettre des softs ou on va être constamment en intermédiaire? Donc on va être constamment en intermédiaire, on va sortir directement. Oui, oui. On sort direct. Voilà, tout le groupe sort. Non, on sera pas gêné je pense. Bottas c'est un peu trop loin. Et Antonelli est ressorti derrière nous, donc on sera pas gêné, c'est parfait. Bam. P1, P2, Sainz s'est intercalé, Piastri est derrière. Encore une fois, des temps, de très bons temps. Après c'est plus serré quand même. Mais je pense que j'aurais pas besoin de ressortir, hein. Clairement non, on va pas ressortir, ça sert à rien. Leclerc ne va pas, genre tous ceux qui sont derrière ils vont jamais tous nous doubler, c'est... Enfin, faudrait qu'ils nous doublent tous quoi, c'est impossible. Jark est en piste mais je pense qu'il n'améliorera pas, hein. Non il n'améliore pas. Ouais, il est même rentré au stand. C'est donc déjà terminé pour cette Q2. Les éliminés sont Van Dorn, Albon, Vesti, Aaron, Adjar et Antonelli. Pas de surprise en soi. Pas de grosse surprise. Q3 avec des softs. J'ai gardé les 9 quand même pour être sûr si jamais on n'a qu'une seule tentative. On va partir avec les 9. Ok, il faut sortir instantanément. Allez, c'est parti. On est parti, premier tour. Et sûrement seul tour de cette Q3. Boum, une 28.5.
Un dixième et demi Théo Pourchère derrière Alonso. Leclerc a Piastri qui est devant. Et il pleut, donc on pourra même pas ressortir pour améliorer, malheureusement. On sera deuxième et cinquième. Bah, c'est un peu décevant. Hein. Ah, j'avoue, je m'attendais à avoir Pourchère. Je m'attendais à faire 1 et 3. Et non pas 2 et 5. Est-ce que peut-être ça va redescendre enfin? Ouais, mais il restera de l'eau, donc ça va pas améliorer dans tous les cas. Hein. Bah, dans tous les cas, personne ne pourra améliorer. Hein. Même si ça repasse dans le sec, ça va pas améliorer. Bah non. Non, non, non. Tant pis, on fera 2 et 5. C'est pas mauvais, mais je m'attendais à mieux quand même. Du coup, c'est une pole position pour Oscar Piastri. Piastri, il est trop fort cette saison. Ah, Piastri, il est vraiment trop fort. Hein. Pourtant, je lui mets 3 dixièmes dans le deuxième secteur. Hein. Premier secteur, c'est pareil. Deuxième secteur, je lui mets 3 dixièmes. Et troisième secteur, il me met 1 dixième. Comment ça, il est... Comment il peut être devant moi alors qu'il me prend que 1 dixième? Et moi, je lui en prends 3. Bizarre. J'avoue que j'ai pas vu les écarts, mais ça devait être très serré. Les résultats, qualif. On peut pas voir résultat, les temps? Non? Bon. Tant pis. Bon, très bien. Ah si, attendez, peut-être. Rapport. Rapport d'avant-course. Bon. Bref. Alors, niveau stratégie. Regarde la pluie, on est comment? Ça va vraiment être une petite pluie. Est-ce qu'on est large au niveau des médiums ou pas? Médium, ça va être compliqué. Il va falloir les tenir, les médiums. Hein. Et en fin de course, si on met des softs, pourquoi ne pas attaquer à fond avec les softs? Et si, à la place des softs, je faisais double soft. Juste comme ça, je tente. Si là, je fais genre soft, soft. Qu'ensuite là, je mets les inters genre... Genre par là à peu près, genre tour 27. Et qu'ensuite en fin de course... Ah mais en fin de course, je mets des médiums et je pousse à fond les médiums. Ouais, non. Clairement, on va garder cette stratégie. Par contre, truc que je peux faire, c'est... Je peux peut-être pousser ça un peu plus. Voilà. Et toi, on va faire pareil, sauf que à la fin de course, on mettra peut-être des softs. Dans le doute. Non, c'est ça que je veux. Mince. On va mettre des softs, genre pour 2 tours. Les softs, je suis pas sûr de les mettre en fin de course, mais on verra. Vu qu'il va pleuvoir, on peut mettre 3 tours en moins. On va pousser pour le départ. Ce sera plus simple de récupérer de l'essence. Et puis on va partir en médium pour ce Grand Prix. C'est parti. Tout restait bien installé. Plus que quelques minutes avant le départ du Grand Prix de ce week-end. Et j'imagine que beaucoup de spectateurs seront impatients de suivre les performances de Fernando Alonso. Il part en seconde position, ça lui donne une grande chance de victoire. Et je suis sûr qu'il va tout faire pour aller la saisir. Allez, le moment est venu. C'est parti pour la course. Alors, Et voilà, on y est. Le Grand Prix de Miami. il va falloir un bon départ. Et voilà, les feux s'éteignent. Et ils sont partis. Bon départ de Théo Pourchère. Alonso, départ, ouais, moins bon départ que Piastri en tout cas. Piastri a pris un bon départ. Alonso reste derrière. J'ai oublié de changer le moteur d'Alonso. Nickel, pareil pour Pourchère. Nickel, ça fait plaisir. Bon bah tant pis, hein, maintenant c'est trop tard. Hein. Alonso qui attaque Oscar Piastri directement. Tout le monde est en médium devant. Tout le monde est parti en médium. Encore que... Pour l'instant j'ai aucun effet négatif donc c'est pas grave. Ah, Alonso qui tente de passer sur Oscar Piastri. Va-t-il réussir? Ça annonce compliqué quand même de passer. Et c'est fait. On est passé. Pourchère qui pour l'instant n'arrive pas à doubler. Je crois qu'il va déjà calmer les pneus. Alonso il va pousser comme un malade pour essayer de s'envoler par rapport à Piastri.
Théo, il attaque Leclerc. Est-ce qu'il va passer? Et il passe sur Charles Leclerc, magnifique. Meilleur tour pour Alonso. Pourchère, je vais déjà le mettre en neutre. Je vais continuer de pousser un peu sur l'essence. Et Alonso, faut essayer de s'envoler. Hein. Ah, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de zones de DRS ici, donc c'est compliqué de créer le gap. Parce que là, Piastri, il a encore le DRS. Ok, bon. Piastri est repassé. C'est pas grave. On va calmer un peu les pneus. C'est pas grave, c'est pas grave. Juste tant qu'on garde le DRS, c'est bon. Tiens, il a failli me sortir. Hein. Attends, mais il m'a carrément sorti du DRS, la Piastri. Pas normal, ça. C'est pas bon, ça. Ok, bon. On va y aller tranquille sur les pneus. Hein. Les pneus, faut les tenir, ces pneus. Hein. L'essence, par contre, 6 kg en moins. On va éviter de descendre trop bas. En déficit. Pourchère n'a plus le DRS sur Leclerc. Non! Pour la miniature, ça, ce sera très bien. Non! C'est accroché! Théo, s'il te plaît, dis-moi que tu repars. Et voilà, on sort le drapeau jaune. Est-ce que j'ai bien fait de prendre le screen? Ah, je pense qu'on voit pas bien. Oh, il s'est fait rentrer dedans par Lando Norris. C'est une blague. Non, Théo! S'il te plaît, n'abandonne pas. Repars. Ah, mais il a des dégâts de fou. Ah, ouais, non. Oh, la boîte. Bon, la boîte était déjà pas neuve, donc ça va, mais... Oh. Ah, mais Théo, là, il a perdu trop de place. Option des stands, tu vas rentrer, tu vas... Non, tu vas remettre des médiums. Hein. Tu vas rentrer, tu vas remettre des médiums. Hein. Pour l'instant, Alonso qui se bat avec Leclerc. Aïe, aïe, aïe. Et Norris a pris une pena. Bah, heureusement qu'il a pris une pena. Leclerc qui double Alonso. Alonso, on gère les pneus. On gère nos pneus. Hein. Enfin, en fin de relais, on sera bien meilleur. Alors, est-ce que Théo va faire un bon arrêt au stand? Ouais, 2 secondes, c'est pas... C'est ok. Est-ce que... Oh, non, mais devant, Piastri et Sainz, ils sont tellement rapides, c'est abusé. Vas-y, on va économiser un peu d'essence dès maintenant. J'ai mis un petit coup de boost là, pour tenir. Bon, devant Piastri et Sainz, ils se battent. Hein. Maintenant, Pourchère, on va voir s'il peut... on va voir son rythme. Mais je pense, par rapport à Alonso... Je vais essayer de les mettre sur les mêmes rythmes pour voir la différence. Mais je pense que ça va être une catastrophe. Hein. Bon, pour l'instant, on est vraiment en défense. Est-ce que Leclerc, il peut me ramener sur les gars de devant? Je sais pas. Oh, drapeau jaune derrière. Sur débris. Safety car ou pas? Je crois bien que c'est Lewis Hamilton. Hamilton. Avec sa McLaren. Ouf. Oula. Va y avoir un red flag là, non? Va y avoir un red flag, non? Non, ils sont repartis? Ok, ils sont repartis. Alonso qui va attaquer Charles Leclerc encore une fois. Hamilton a des dégâts, Russell aussi. Pas mal d'accrochage hein, sur cette course. Pas mal d'accrochage. Pénalité de temps pour Russell, ok. Moi je l'aurais plutôt mise à Hamilton, mais pourquoi pas. On va attendre que Pourchère franchisse la ligne. On va comparer les temps d'Alonso et de Pourchère. Mais je pense que Pourchère... et même sous la pluie, châssis suspension. Ça fait quoi ça? Vitesse en virage, refroidissement moteur et vitesse en virage. Je peux pas remplacer hein. On peut pas remplacer pendant la session hein.
Ah, peut-être sous drapeau rouge, ils ont peut-être implémenté le fait que sous drapeau rouge on peut réparer, donc ok. On va comparer les derniers temps. Alonso il a fait une 37.8 et Pourchère il a fait une 39.5. Ah oui. En effet, ça se voit qu'il a des dégâts quoi. Pourchère il va faire ce qu'il peut maintenant. Hein. Il va rouler tranquille. De toute façon les pièces moteurs, ça sert à rien que je les économise. Hein. De toute façon... Je les réutiliserai pour les essais libres, mais pas pour des grands prix, si j'oublie pas de les enlever. Pour l'instant, Alonso se bat avec Leclerc, Verstappen et Albon, Albon qui est là. Ah mais devant, ils sont tellement loin les deux devant là, Piastri et Sainz. Après mes pneus, je suis bien. Hein. Je suis très très bien avec mes pneus. Au niveau de la pluie, est-ce que on a des informations complémentaires? Normalement, on mettait tour 27. Parce que là, ça serait toujours tour 27. Ah, ça serait plus tard. La pluie arriverait plus tard. Donc, est-ce que j'ai pas raison d'économiser mes pneus? Moi, je pense que c'est le bon plan. Par contre, Leclerc nous a lâché là. Leclerc nous a lâché et c'est pas une bonne nouvelle. Non, toujours. Déploiement, déploiement. Faut essayer de revenir. Là, Leclerc, il est en train d'attaquer. Leclerc est en train d'attaquer. Ok, on est revenu. Ok, Alonso qui tente une attaque. Alonso qui passe. Est-ce que Alonso peut essayer de s'échapper? Let's go. Allez. Est-ce qu'on peut essayer de lâcher Leclerc? Please leave. Non mais le problème c'est qu'il y a trop de zones de DRS en fait. Les zones de DRS sont trop puissantes. Bah, je pense que les inters on les mettra aux alentours du 30e tour. Hein. Oh! Red flag! Alors peut-être, Théo Pourchère. Hein. C'est pas moi en tout cas. Je crois que c'est une Alpine. C'est Gasly. Ouh là là. Et Gasly qui s'écrase 2 fois quand même. Hein. Hop. 22e, 4e forcément. Bah on va remettre des médiums 9 hein, de toute façon. Je pense pas que les softs tiendront jusqu'à la pluie. Donc je vais quand même remettre des médiums 9. Au pire je pourrais attaquer sur les médiums. C'est ça qu'il faut se dire. Merde, j'ai oublié de regarder si je pouvais changer les pièces. Mais je crois que je peux pas. J'ai pas vu l'option. Et c'est reparti. Le circuit est prêt et les pilotes sont en position pour le départ. Les feux s'éteignent et voilà, c'est parti. Allez c'est parti, on pousse. Et Alonso qui a pris... What? Let's push. Copy. Ah mais ils sont tous partis en inter. Ok, là faut pousser au maximum. J'avais pas vu qu'il pleuvait déjà. Good job. Come on. Ouais mais est-ce que l'eau va monter assez vite? On va voir. On va pousser à fond avec Alonso. On va voir combien de temps on peut gagner. Là clairement on gagne énormément de temps. Putain je pensais pas qu'il allait directement pleuvoir en fait. Ok. Ok j'ai déjà plus de RS. Maintenant la question que je me pose. J'ai un problème moteur sur Alonso, j'avais pas vu. Majeur sur le RS. Oh putain. Oh la course de merde. Est-ce que je rentre au stand maintenant? Je pense pas, hein. Je pense que je continue. Hein. Un tour de plus. Ouais, je fais un tour de plus. Je fais un tour de plus. Et regardez, la pluie, ça monte pas tant que ça. Hein. Là, j'ai peut-être box par contre. Ah, ils sont en train de revenir derrière. Faut que je boxe, mettre des inters. Oh là là, la course de merde que je vais faire. Ou le résultat catastrophique, vous le voyez venir? Le résultat catastrophique, moi en tout cas, je le vois venir. Hein. En plus, Alonso a une panne mécanique. Ah non, mais putain, si j'avais pas oublié de changer les pièces aussi. Bon, pour Cher, c'est tant mieux que je les ai pas changées, mais pour Alonso. 1 seconde 9. Pour Cher.
2 secondes 1. C'est moins bien que son premier arrêt. Oh, on va ressortir tellement loin. Allez, on attaque. Ouais, mais c'est pas mouillé encore, hein. Allez, on pousse. On va pouvoir attaquer maintenant. Faut qu'on double. On a des pneus qui sont plus frais qu'eux, du coup. C'est l'avantage. Et du coup, aux alentours du tour 40, on devrait rentrer au stand. Bon. On va les pneus jusqu'au tour 40. On va remonter, hein. Mais clairement, je pense que la victoire, c'est mort. Le podium, je pense que c'est mort également à cause du problème de RS. En vrai, le RS, je pense que je vais le désactiver pour l'instant. Yes. Pour cher, on va faire attention au moteur qui surchauffe. Alonso, pareil, on va conserver un peu l'essence. Les pneus sont chauds. Faut qu'on joue avec les températures des pneus. En fait, faut pas que les pneus soient trop chauds, sinon on perd du temps. Pour cher, pareil. Tranquille, tranquille. Sur les températures. Ouais, mais les pneus refroidissent pas, hein. Je pense que je vais rester en agressif quand même. J'essaie de perdre un peu, de récupérer un peu d'essence. Après, je pense que si je reste en équilibré. Je reste en équilibré, ça devrait aller, mais c'est juste que le moteur surchauffe un peu. Ok, Alonso. Alonso, il a rien récupéré en ERS, hein. Ouais, il a vraiment un problème de ERS, hein. Efficacité, récupération. Eh ouais, je récupère plus de RS en fait. J'ai plus aucune récupération de RS. Et j'ai l'impression que je peux pas déployer non plus, hein. Ah si, ça déploie un peu quand même, mais bon. Vraiment, c'est... Ah, le problème est très important là chez Alonso. Ça va être compliqué de remonter. On va faire ce qu'on peut. On peut accélérer la course. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire, hein. Après, on revient un peu sur Ocon et Tsunoda. Ah. Vraiment, j'oublie quasiment à chaque fois de changer les pièces. C'est vraiment, j'oublie une fois sur deux. C'est trop chiant parce que du coup, bah là, je vais faire une course catastrophique à cause de ça, quoi. Parce que là, sans le problème ERS, Alonso, il pouvait se battre potentiellement pour un podium, quoi. Là, c'est mort. Clairement, là, on va essayer juste de marquer des points, quoi. Les pneus sont bien, là. Pour cher, il va conserver. On va peut-être essayer. En fait, j'aimerais bien conserver tout. Ouais, non, mais le RS, c'est une catastrophe, hein. J'essaie de refroidir mes pneus quand même. En fait, mes pneus, s'ils sont pas trop chauds, je gagne du rythme en fait. Le fait que ce soit trop chaud, ça réduit le rythme. C'est ça. Taux d'usure augmenté, performance du pneu augmentée. Ah bon? Ok. Bah en vrai, go attaquer hein, alors. Hein. Go attaquer à fond. Hein. Si c'est comme ça. Faut que je compense ma perte de RS donc bon. Après, heureusement, il n'y a plus le DRS. Ça m'aide. Ça m'aide qu'il n'y ait plus le DRS. Mais bon, le problème, c'est que bah, j'ai plus de RS, quoi. Ouais, du coup, je me fais doubler par Antonelli. Forcément. Je ne peux pas faire grand-chose, malheureusement. Vas-y, je vais économiser mes pneus derrière lui. Ainsi que l'essence. Et dans les lignes droites, je vais tout déployer. Allez, c'est parti. Là, faut pousser, faut attaquer. Et pour cher, il va attaquer aussi. Mais je pense que pour cher, je peux le faire DNF. Hein. Pour cher, malheureusement, il va pas, ça va pas bien se passer. Hein. Ah, mais là, je peux rien faire en fait. J'ai pas de RS, du coup, j'ai aucune accélération. En plus, le problème, il est arrivé d'un coup. Hein. Je suis passé en orange direct. Hein. J'ai pas vu hein, quand c'est passé en jaune. Hein. Ah ouais, mais j'arrive pas à suivre Antonelli. Hein. Oh. Non, mais quand il y aura... En fait, quand il y aura le DRS, je suis mort en fait. Hein. Je vais pas finir dans les points. Hein.
Je vois pas ce que je peux faire sur cette course, hein. Clairement. Les pneus sont trop chauds, je sais que les pneus sont trop chauds. On va calmer un peu. Allez, vas-y, calmons les pneus, calmons les moteurs, tout ça. Le circuit a l'air sec. Ah ouais? Non, mais il continue de pleuvoir. On va se mettre en x16, écoutez. Hein. Là, faut qu'on gère les pneus, les températures. Leclerc a abandonné. Ok. Bon. Leclerc a abandonné. Allez, je pense que je vais double DNF aussi. Hein. Y a moyen hein, que ça finisse comme ça. Hein. En tout cas, pour Cher, bon. Vas-y, on va pousser ça. Juste on fait attention aux pneus. Je vais attendre que la pluie remonte, vu qu'elle va un peu remonter. Okay, et là, je pense que je peux commencer à réattaquer. Ok, Alonso, il a pu recharger sa batterie. On va le mettre en neutre. On va voir si on peut remonter. Maintenant. La panne peut survenir à tout moment. Oui, bah, tu sais quoi, je suis plus à ça près maintenant. Hein. Tu sais quoi, le RS, il peut me lâcher maintenant, c'est pas grave. Hein. Si le RS me lâche, franchement... Eh, P12, hein, Alonso, il remonte. Hein. Alonso, il remonte un petit peu. J'aimerais bien finir au moins P9, quoi. Ça serait déjà bien. Mais je suis pas sûr de réussir à finir dans les points, en fait. Pour Cher qui dépasse Vesti. Ah, je vais pas faire les objectifs des sponsors, en plus. Ok, la pluie s'est arrêtée, c'est ça? La pluie s'est arrêtée, ok. Je pense que je m'arrête à la fin de ce tour. Faut que je tente un truc, hein. Et je mets des... Attendez. Sachant que je m'arrête à la fin de ce tour. Je mets quel pneu pour aller au bout? Avec des médiums. Voilà. Avec des médiums en agressif, je vais au bout. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre des médiums. Avec les deux. Et pour Cher... Allez, mais pour Cher, ces médiums sont déjà usés. Donc lui, il va mettre des softs. Et puis, il va essayer d'amener les softs au bout. Allez, on boxe maintenant. Comme ça, le temps qu'on sorte des stands, la piste aura séché. Allez, c'est parti. Pitié. Oh, mais vas-y, c'est une blague. Oh, c'est un sketch, ce Grand Prix, vraiment. En plus, l'arrêt au stand se passe mal, quoi. Vraiment, il n'y a rien qui va dans cette course. Hein. Quelqu'un a été retenu au stand, apparemment. Alors, vraiment, c'est une catastrophe. Hein. Pour l'instant, on va refroidir ça. On va se mettre en full attaque pour chauffer les pneus. Ouais, Alonso, il a vraiment un problème ERS, là. Au plus haut en confiance, et toi, t'es très élevé. Ouais, mais bon... On va voir son premier secteur. Ok, on peut pas voir forcément. Mais son deuxième secteur est... C'est pas le meilleur. Hein. Ok, donc devant, forcément, ça boxe. Ah, mais je vais ressortir tellement loin. En plus, j'ai perdu du temps à mon arrêt au stand. Hein. C'est mort. Hein. Oh, je vais doubler personne. Hein. Je vais ressortir dernier. Hein. Non, ça va. Mais bon. Enfin... Ok, donc toi, tu vas aller comme ça. Drapeau jaune. S'il y a un red flag, je suis dans la merde. Hein. Trajectoire un peu large pour Aaron. Ok, ça c'est bon. Je peux mettre en équilibré, équilibré. Et puis, tu sais quoi, Alonso? Eh, fort. T'essaies de doubler. Faut essayer de remonter. Oh, 4 secondes 7, Russell, il est par rapport à Bottas. Ah, mais ils ont pas box devant. Ah, mais j'ai rien dit. Ils ont pas du tout box en fait. Oh putain, il m'a mis un coup de roue là, Russell. J'ai pas rêvé. Allez, Théo. Un peu de déploiement là. Ah non, c'est Alonso que je regarde, c'est pas Théo. Bon, Théo, il peut mettre un peu de déploiement pour essayer de revenir, mais bon, je pense que... Pareil, il n'y a pas grand-chose à faire pour lui. Ok, on est P10 avec Alonso et P11 avec Pourchère. Non, P12.
P11. Ok, alors pour Cher, tu vas faire ce que tu peux. Pour Cher, il va faire ce qu'il peut, mais il va pas pouvoir... Le problème, c'est qu'il a des dégâts. Tu peux le faire pousser sur le moteur, en vrai, à Théo. Le problème d'Alonso, c'est vraiment le RS, quoi. Le fait de pas avoir de RS... Il double Russell, hein, mais... Ouais, mais pour Cher, finira pas dans les points. Il va jamais rattraper Russell. Ouais, pour Cher, il commence déjà à dégringoler. Alors, on est sur la stratégie A. Ouais, bon, pour Cher, il fait ce qu'il peut. Alonso, pour l'instant, il est devant. Est-ce que je pousserai pas un petit peu pour essayer de lâcher Russell? Russell a des dégâts après, hein. Voiture, Russell. Ah, je peux pas voir les autres pièces. Leclerc, c'est quoi qui a lâché? C'est sa boîte. Ah non, Russell, il m'a pas du tout lâché. Hein. Vesti a une panne mécanique. En fait, le RS, même s'il passe en dégâts terminaux, ça me fait pas abandonner. Donc c'est pour ça que je continue avec Alonso, parce que là, pour l'instant, je suis P9. Si je peux tenir 2 points, c'est déjà ça. Et bon, je pense que Théo, malheureusement, il est P11. Ouais, après, il est pas si loin, Théo. Alonso est en train de ralentir tout le monde. Théo Pourchaire peut peut-être finir 10ème. Hein. Ah, mais Théo, j'ai peur. Ouais, mais... En fait, le truc, c'est que là, je suis en train de pousser sur l'essence. Hein. Il y a un moment, je vais plus pouvoir pousser, en fait. Dès que j'arrête de pousser sur l'essence, je suis au ralenti, en fait. Ah, Théo, il tient un peu. Hein. Théo, il tient. Hein. Il tient au con. Hein. Théo, on va refroidir le moteur. Alonso, on va se mettre en équilibré pour l'instant. Pour l'instant, Alonso reste devant. Ça fait plaisir. Russell n'arrive pas à passer. Hein. Russell, vraiment, il n'arrive pas à passer. On pourra pas faire mieux qu'une P9 et une P10, mais bon. Après, c'est pas mal. Pour ça, on peut te remettre en équilibré pour l'instant. Alonso qui tient. Si on peut refroidir un petit peu ses pneus, ce serait bien. Ah là, Russell va peut-être passer. Ah, mais Russell, depuis tout à l'heure, je crois qu'il active pas le DRS parce qu'il peut pas l'activer. Hein. Son aileron arrière, il doit être cassé. J'ai l'impression qu'il peut pas activer son DRS. Et non, Russell, depuis tout à l'heure, il peut pas activer le DRS. C'est pour ça qu'il arrive pas à me doubler. Bon, pour Cher, son moteur sera quoi qu'il arrive trop chaud. Ok, pour Cher, on va essayer de se concentrer avec pour Cher. Et se mettre en déploiement à partir de maintenant. Pousser sur l'essence. On va voir s'il peut doubler. Ah, par contre, Ocon sera peut-être plus difficile à retenir que Russell. Hein, parce qu'Ocon, lui, il a pas de dégâts. Oh là là, oh Théo Pourchaire, oh Théo Pourchaire, oh Théo Pourchaire. Le triple dépassement de Théo Pourchaire, exceptionnel. On va revoir ça parce que vraiment, le triple dépassement. Hein. Voilà, c'est là. Tout s'est passé dans le virage 16. Oh là là, Théo Pourchaire. Qui s'ouvre, c'était tout simplement magnifique. Ah oui, hein, clairement. Très clairement, Théo, exceptionnel sur... En vrai, il faudrait que Théo, il emmène Alonso, en fait. C'est ce qu'il faudrait. Ok, Alonso est repassé. Allez, du coup, Théo, il se fait doubler par Ocon. Théo est toujours à la bataille avec Ocon, pour l'instant. Oh, Ocon va passer, je peux rien faire. Ocon, lui, ouais, c'est ça, Russell, son aileron arrière, il est cassé, il a pas de DRS.
Ok, pour cher, il peut aller chercher Ocon par contre. Faut qu'il y aille. Ok, pour cher, il est au contact, c'est bon. Je sais pas comment je vais finir cette course, hein. Très honnêtement, ça me paraît compliqué. Si je finis avec les 2 voitures dans les points, c'est un miracle. Hein. Ok, bon, pour cher, a le DRS, Alonso aussi. Donc ça me permet de tenir. Ocon, il est en quoi comme pneu? Il est en médium. Ah ouais, mais mes softs, ils sont un peu fatigués par rapport à eux. Ok, Alonso, ses pneus sont un peu trop chauds. Alonso a lâché. Alonso n'a plus de DRS. Après, Russell n'arrive pas à le doubler, donc Alonso... Ouais, mais Alonso... Ouais, si Alonso finit 11ème, il marque pas de points, c'est dommage. Ok, Alonso revient. Alonso est en train de revenir. Et pour cher a tenu un peu ses pneus. On active le DRS, parfait. Faudra un accrochage devant ou faudrait que j'arrive à doubler Ocon avec les 2 voitures, mais je vois pas comment je double Ocon avec Alonso en fait. Drapeau jaune, attention, il y a eu un accident. Qu'est-ce que c'est Passo? On dirait qu'il s'est passé quelque chose avec l'Alpine. C'est une Alpine, c'est derrière. C'est rien, c'est un petit coup de roue. Bon, c'est rien. Peut-être un aileron qui est parti, mais rien de grave. Ah, Théo, il se fait un Ocon. J'ai du mal à le suivre avec Théo. Dans la ligne droite, je reviens grâce au DRS, mais sans DRS, j'arriverai pas à le suivre. Hein. Ouais, Alonso qui a relâché. Hop. Agressif. C'est bon, Alonso est là. En fait, Alonso, j'essaie de recharger au maximum sa batterie pour tenter peut-être une attaque. Oh putain, il y a Tsunoda. Bon, Tsunoda a des dégâts aussi, donc ça devrait aller. Il y a Antonelli aussi. Ouais, non, mais là, on est en train de faire bouchon sur tout le monde. L'idée, c'est voilà, c'est pour cher, il faut qu'il passe Ocon et qu'il arrive à rester devant, derrière. Bon, Ocon va repasser, clairement. De toute façon, j'aurais pas pu le tenir. Oula, Alonso, c'était pas prévu qu'il passe, Alonso, par contre. Théo, par contre, faut que tu doubles. Faut pas que tu te laisses distancer maintenant. C'est bon, Théo, il est toujours au contact, tout va bien. Par contre, Alonso, ouais, Alonso, faudrait qu'il y aille un peu mollo quand même. Faut que Théo reste devant en fait. Parce qu'Alonso, s'il double pour cher, j'ai peur que lui, Alonso, se fasse décrocher par Ocon. Pour l'instant, je suis. Oh oui. Non, il va pas y aller. Il va pas réussir. Côte à côte. Ok, on est passé. On essaie de lui faire perdre du temps maintenant. Ou alors on s'envole. Non, justement, on va plutôt essayer de s'envoler. On va plutôt essayer de le lâcher, Ocon. Et Alonso, on va rester derrière pour l'instant. Ah, Ocon est revenu sur Pourchère, malheureusement. Il n'a pas réussi à s'envoler. Pourchère n'a pas réussi. Ok. Pourchère est devant. Pourchère risque de se faire doubler là. Ouais, c'est même déjà fait. Ok, pour l'instant, j'ai le DRS. J'ai toujours le DRS. Ok, là, je pense qu'on est pas mal. Ah, j'ai perdu le DRS. Putain, j'ai perdu le DRS juste avant la zone. C'est une catastrophe. Alonso est passé en plus. Ok, Alonso... Bon, Alonso, voilà. Laisse passer pour cher. Voilà.
Ok, Pourchaire est revenu. Mais j'ai dépensé beaucoup de ressources pour le rattraper. Et derrière, c'est Alonso qui a lâché. Alonso, on peut le remettre en agressif. Ocon, ils sont comment ses pneus? Ah, Ocon, il a tapé dans ses pneus. Eh oui. Ocon a tapé dans ses pneus. C'est pour ça qu'il était un peu en difficulté. Ok, Alonso a de la batterie. Mais non! Ok, Alonso a de la batterie, mais Alonso n'a plus de RS. Yeah, I have no deployment now. Plus de déploiement, malheureusement. Aïe aïe aïe. Ouh là là, ouh là là. Ah non, c'est Pourchaire, j'ai rien dit. Je croyais que c'était Alonso, mais non, c'est Pourchaire. Ok. Pour l'instant, Ocon ne me double pas. Non. Je pourrais même me mettre en léger. Alonso, je sais pas trop comment je vais faire pour doubler Ocon avec Alonso. Hein. Ça me paraît compliqué. Hein. Je sais que le RS est complètement chargé, mais de toute façon, mets-toi en neutre, mais je pense que tu peux rien faire. Hein. En fait, je donne le DRS à Ocon. Hein. Faudrait que j'arrive à le lâcher à un moment. Drapeau jaune. Attention. Ok, c'est rien. Ocon est passé. C'est pas grave. On va le redoubler derrière. Allez, Théo, on y va. Allez, Théo, je le mets en fort aussi. Hein. Ah, j'ai pas de DRS là. Il reste 4 tours. Alonso reste derrière. Je suis quand même en train de me battre pour une P9 et une P10 quand même. Hein. Ah, super, j'ai un problème de boîte. Non, ça va. Juste, elle est usée quoi, mais ça va. Alonso, attention les pneus quand même. Hein. Et le moteur. Alonso, il a consommé de la batterie, c'est chiant ça. C'est pas ce que je voulais. Ok, Ocon, ses pneus sont mal en point. Ah, j'ai plus de RS, ça y est. Bon bah au moins. Alonso va falloir doubler sans ERS. Va falloir tenter un dépassement sans ERS, ça va être compliqué je pense. Là faudrait doubler Ocon rapidement. Allez, on y va, on attaque. On essaie de le lâcher. On va essayer de lâcher Ocon. Ok, c'est pas là qu'on va lâcher Ocon. Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais l'avoir, hein, je vais l'avoir. Hein. Juste faut que j'économise un peu là. Allez, je me mets en déploiement à partir de maintenant. Je pousse sur l'essence. Ok, là on passe. Là on passe sur Ocon. Ouais, Alonso, là il est derrière. Ouais, Pourchaire n'a plus de RS malheureusement. Plus de batterie. Ocon, ses pneus 34%. Ouais, mais Ocon, putain. Ok, il va pas doubler. Ok, il m'a pas doublé. Peut-être moyen que j'arrive à rester devant. Ouais, mais... Ouais, mais là, c'est le DRS, ça va être dur. Hein. Ok, ok, Ocon a lâché. Ocon n'a plus le DRS. Ocon n'a plus le DRS, c'est parfait. Maintenant, c'est au tour d'Alonso d'attaquer. Ocon. Allez, Fernando Alonso. Yes. Sur Ocon.
et qui passe. Maintenant, Théo, faut qu'il donne le DRS à Alonso et c'est gagné. Parce que très honnêtement, je pense pas que Ocon arrivera à doubler Alonso s'il a le DRS. Tour final. Oulala Alonso, oulala Alonso, il a le DRS. Heureusement qu'Alonso a le DRS, hein. Sans le DRS, c'était mort. Ocon, je pense que ses pneus sont morts. Hein. Ouais, comme moi. Pas si mort que ça. Hein. Et voilà Sainz qui Ouh là là. franchit la ligne en premier. La victoire est pour lui. Alonso, Alonso, Alonso. Tu tiens. Ah, jamais il tient sans ERS. Alonso, il va pas tenir. Oui, Alonso, vas-y, Alonso. Eh, vas-y. Au pire, tu tombes en panne. Hein. On tente le tout pour le tout ici. Hein. Let's go. Est-ce que j'ai le DRS? Oui, j'ai le DRS. Ah, Alonso est derrière. Ah, dommage. Alonso est derrière. Il va pas le redoubler si. Alonso, vas-y, jette-toi. Yes, mate. I don't have. Pousse-le, mets-lui un taquet, Ah non, il peut pas. Dommage. Par contre, Pourchaire a failli se faire avoir. Hein. Ouais, Pourchaire a failli se faire avoir. Oh là là. Pff. Tout ça pour finir P9 et P11. Hein. Oh, la catastrophe ce GP. Et voilà, une course de plus pour Fernando Alonso. Et malheureusement, Coup victoire de Carlos Sainz devant Oscar Piastri et Max Verstappen. Hamilton 4ème, Albon 5, Bierman 6, Van Dorn 7, Bottas 8 pour Cher 9 et Ocon 10ème. C'est la première course où on finit pas sur le podium. Ouais, mais là c'est ma faute, hein, clairement. Là c'est clairement ma faute. Sainz qui passe devant les deux voitures au championnat. Au constructeur, on est toujours devant, mais attention, du coup ça remonte. Williams passe devant Audi. As double Racing Bull. Au pit stop, on a fait les meilleurs pit stop. Là-dessus ça change pas. Mais on a fait un GP catastrophique aujourd'hui. Et je crois que j'ai pas l'argent des sponsors en plus. Si, j'ai eu l'argent des sponsors. Comment ça, objectif raté? Je l'avais largement dépassé? Non? Bon, peut-être pas. On a combien? On a 1h13. Bon. Voilà, pour l'instant, on va faire ça comme ça. Ok, niveau pièces. Niveau pièces, c'est la merde. On est déjà obligé de passer sur notre deuxième ERS. La boîte, on va pas la changer pour l'instant. Le moteur, on va pas le changer pour l'instant. Toi, on peut changer la boîte et on peut changer le moteur. On va pas changer le ERS pour l'instant. Ouais. On va voir en préservation. Il requiert de bonne performance en vitesse moyenne. Vitesse moyenne, on est comment? On est 4ème. On a repris un peu des positions. Moins du conseil, fort, ça va. Finance déçue à cause de janvier, mais ça va. Soufflerie, je peux la remettre à 9? Peut-être attendre un peu. Non, je voulais voir dans l'entrepôt. Ça, c'est déjà en cours de fabrication, donc c'est bon. L'aileron avant, on a des nouveaux en cours. Aileron arrière, on en a encore un en rap, ça va. Les flancs, ça va. Fond plat, ça va. Suspension. Suspension, faudrait peut-être en refaire genre 2. Ouais. Écoutez, pour la VOD du jour, on va s'arrêter là. Merci YouTube d'avoir regardé. Si ça vous a plu, YouTube, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour le soutien. Abonnez-vous aussi pour ne pas rater les prochains épisodes. Et on se retrouve très vite pour la suite. Des bisous. Ciao, ciao.